Hello à tous et bienvenue dans le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Alors pour ce nouvel épisode de podcast, déjà je vais écouter vos remarques et j'ai investi dans un micro professionnel, donc j'espère que le son sera meilleur que les épisodes précédents. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de l'épisode. Donc aujourd'hui j'avais envie de traiter d'un sujet qui je trouve est très important lorsqu'on a envie d'opérer des changements de vie ou lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat ou qu'on a envie de faire une reconversion professionnelle, etc. Enfin voilà, d'amener des changements dans sa vie. C'est le sujet des croyances limitantes et des croyances de manière plus globale. Moi, c'est un sujet que j'ai découvert il y a 2 ans, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, parce que justement, en fait, à un moment, je me rendais compte que j'étais face à beaucoup de blocages dans mon parcours entrepreneurial et que ça venait souvent, en fait, ces blocages en miroir avec mes croyances, et notamment mes croyances limitantes. Donc, déjà, pour poser les termes et bien comprendre de quoi on parle, je vais vous définir ce qu'est une croyance et ce qu'est une croyance limitante. Donc une croyance, c'est une pensée un peu fixe qu'on a, qui n'est pas une vérité, mais voilà, c'est une pensée qu'on va considérer comme vraie, et elle se caractérise par le fait qu'elle existe indépendamment des faits qui viendraient la corroborer ou la démentir. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir là-dedans ? C'est que finalement, les croyances, ce sont des pensées, ce ne sont pas des vérités, mais pour nous, ça correspond à notre vérité par rapport aux expériences qu'on a vécues, par rapport à la vision qu'on a du monde, de la vie, etc. Et donc, c'est tout un bagage finalement qu'on porte avec nous, qui sont issus de notre éducation, de la société dans laquelle on vit, de nos croyances intimes aussi, enfin voilà, des rencontres qu'on a pu faire, qui ont façonné aussi nos croyances. Voilà, en tout cas, l'homme a besoin de croire, et finalement, les croyances ne reposent bien souvent pas sur des vérités. C'est pour ça qu'on appelle ça des croyances et pas des vérités. Donc les croyances, elles peuvent être liées à soi. Par exemple, je suis hyper fort, ou au contraire, je suis nul. Voilà, on peut vraiment penser quelque chose à propos de soi qu'on considère comme vrai, mais qui aux yeux de quelqu'un d'autre sera absolument pas vrai. Donc c'est pour ça aussi que les croyances, elles sont vraiment individuelles. Il y a autant de croyances que d'individus, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, moi, j'aime dire que finalement, il y a autant de réalité que d'individus, parce que chaque individu va percevoir un événement d'une manière différente. Voilà. Donc, il y a autant de réalité que d'individus, c'est que voilà, chacun va voir le monde sous son propre prisme, sous ses propres croyances, en fonction de ses propres expériences, etc. Donc, les croyances, elles peuvent aussi être liées aux autres. Par exemple, je peux penser que telle personne ne m'aime pas, sans l'avoir validé, donc c'est une croyance. Et ça peut être aussi une perception de la vie en général. Par exemple, il y a beaucoup de croyances, notamment quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on y est beaucoup confronté, comme il faut travailler dur pour réussir, la réussite c'est d'avoir de l'argent, etc., etc. En fait, voilà, tout ça c'est des croyances, parce que finalement, quelque chose que vous croyez, vous pouvez être certain que quelqu'un d'autre croit le contraire et expérimente le contraire. Voilà, ça c'est des choses qui vont venir un peu secouer vos croyances. D'ailleurs, souvent, vous n'allez pas forcément remarquer ça, parce que vous allez souvent, le cerveau a besoin de sens, et du coup, vous allez conforter vos croyances, donc vous allez vous mettre dans des situations ou côtoyer des personnes bien souvent qui ont les mêmes croyances que vous. C'est rare de bien s'entendre ou d'être ami avec des personnes qui ont des croyances complètement contraires aux nôtres, parce que du coup, ça vient remuer quelque chose chez nous qui n'est pas forcément très agréable, parce que voilà, on tient à notre système de croyances. Mais quelquefois, nos croyances peuvent être délétères pour notre progression, peuvent être délétères pour nos objectifs, et c'est là qu'on va parler justement de croyances limitantes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante ? Une croyance limitante, c'est un état d'esprit ou une croyance à votre sujet qui va vous freiner d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ça va vous freiner ? Parce que, alors il y a un schéma qui l'explique très bien, mais en gros, vos croyances ont un impact direct sur vos actions, et donc sur vos résultats, et donc sur le renforcement de vos croyances. Je m'explique avec un exemple concret. Si une de vos croyances, c'est par exemple, c'est dur de gagner de l'argent. C'est une croyance qui est beaucoup répandue dans notre société. Donc si vous croyez ça, imaginons demain, vous remplissez un ticket de loto pour la première fois
et vous êtes l'euro gagnant de 30 millions d'euros. Donc voilà, imaginez ça. Évidemment, ce résultat va complètement à l'encontre de votre croyance parce que d'un coup, vous avez gagné de l'argent en remplissant un ticket de loto, donc de manière facile. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, vous allez être hyper content, etc. Voilà, c'est génial. Sauf que dans les faits, en fait, les actions que vous allez prendre vont venir en contradiction avec le résultat que vous avez eu parce qu'il n'appuie pas votre croyance. Donc bien souvent, les personnes qui gagnent au loto et qui ont des croyances fortes de « il faut travailler dur pour gagner de l'argent » vont très rapidement perdre l'argent qu'ils ont gagné parce que ça vient en totale contradiction avec leurs croyances. Là où si quelqu'un pense que c'est facile de gagner de l'argent, et ben si demain il gagne au loto, ça ne vient pas en contradiction avec sa croyance et il arrivera plus facilement à conserver son gain parce que finalement, ça va renforcer sa croyance et il va même potentiellement gagner d'autres fois ou refaire de l'argent plutôt facilement parce que finalement, sa croyance à lui, c'est facile de gagner de l'argent. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut penser et vous dire que finalement, bien souvent, vous allez être entouré de personnes qui pensent comme vous, donc qui vont encore une fois renforcer votre croyance parce que vous allez voir des exemples concrets qui viennent encore une fois renforcer vos croyances. Donc voilà, en fait, il faut juste prendre conscience de ça. Et donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on fait un changement de vie, une reconversion professionnelle, etc., et ben, très souvent, on va être confronté à ces croyances limitantes. Ça va nous freiner parce que finalement, on change un peu d'environnement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, dans l'entrepreneuriat, j'avais une croyance limitante qui était forte, qui était que on ne peut pas monétiser de l'aide. Ça, c'était une de mes croyances qui venait en partie de mon éducation, de ma famille, qui était très dans le social, etc. Là où finalement, l'argent et l'aide ne sont pas compatibles. On ne monétise pas une aide. Donc moi, je me lance dans l'entrepreneuriat avec un projet pour aider les personnes à réussir dans l'entrepreneuriat, à s'épanouir professionnellement, etc. Et donc forcément, je me retrouve avec cette croyance qui vient en contradiction avec mon activité parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de gagner de l'argent en vendant vos services. Et donc quand vous êtes dans des services d'aide à la personne, finalement un peu, ça vient en contradiction. Et bien souvent, soit vous allez souvent faire du bénévolat ou vous allez finalement pas mettre un prix adéquat à votre offre, vous n'allez pas oser annoncer vos prix, vous allez accepter des paiements en XXX fois alors que vous, ça vous arrange pas du tout et finalement, c'est pas du tout arrangeant pour vous de croire ça à ce moment-là. Donc, il faut changer sa croyance parce que quand on est entrepreneur, évidemment, il faut vivre de son activité. Même si on aide les autres, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche et donc on est obligé de placer un prix juste sur sa prestation et de faire payer ses clients. Donc, il faut changer ses croyances en se disant, moi, pour reprendre mon exemple, c'est par exemple de me dire, si en fait, plus j'ai d'argent, et plus je vais pouvoir aider du monde. Et plus potentiellement, si moi déjà je suis sécurisée financièrement, je vais pouvoir faire du bénévolat en étant sereine, en donnant le meilleur de moi-même. Je vais pouvoir réinvestir peut-être de l'argent dans des associations, même peut-être créer une association. Plus d'argent, plus d'impact, plus de personnes aidées finalement. Et donc quand vous prenez un peu de la hauteur là-dessus et que vous arrivez à changer vos croyances et vous dire ah oui ok, en fait je suis légitime et je peux demander cet argent même si je suis en train d'aider cette personne parce que ça a de la valeur déjà ce que je lui apporte et parce que avec cet argent je vais pouvoir aider encore plus de monde. Donc voilà, là c'est un exemple personnel que je vous ai donné mais c'est juste pour vous illustrer le fait que finalement effectivement une croyance elle peut vous limiter dans votre progression, elle peut vous freiner d'une manière ou d'une autre et donc c'est important des fois de les questionner et de les changer. Donc là je vais vous montrer un peu justement quel processus est-ce qu'on peut avoir pour changer une croyance. Donc déjà, la première chose à faire c'est de prendre conscience de sa croyance. Parce que souvent on ne les conscientise pas, on vit dans notre vérité, on voit le monde avec notre prisme, on conscientise pas forcément ses croyances. Là on va commencer à les conscientiser, généralement c'est quand, comme dans mon exemple en fait, elles viennent freiner votre évolution, vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui est plus aligné et donc là c'est important de les questionner. Donc déjà prendre conscience de sa croyance, c'est la première chose. Donc pour vous donner des petits tips, pour pouvoir identifier une croyance, bien souvent une croyance, elle commence par « je dois »,« il faut que »,« je ne peux pas »,« ça ne se fait pas » ou alors
toujours, jamais, personne, tout le monde, les gens, blablabla. Blablabla. Généralement, quand ça commence comme ça, c'est que c'est une croyance. Donc, premièrement, identifiez vos croyances. Deuxièmement, trouvez des contre-exemples. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça va venir bousculer vos croyances et vous montrer qu'une autre façon de voir les choses est possible et fonctionne également. Par exemple, je peux avoir la croyance, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je peux me dire personne ne peut nager sans bras. Voilà, c'est une croyance. Moi, je crois que personne n'est capable de nager sans bras. Donc, si je veux changer cette croyance-là, je vais devoir trouver un contre-exemple. Donc, je vais aller regarder, est-ce que quelqu'un a déjà nagé sans bras ? Et effectivement, j'ai fait l'exercice avant le podcast pour aller voir. Il y a une personne qui a réussi à nager sans bras et qui a fait la traversée la traversée entre la France et l'Angleterre sans bras. En fait, ça c'est un super contre-exemple pour venir complètement chambouler une croyance et vous dire non, en fait, si c'est possible, quelqu'un l'a fait. Donc voilà, trouver des contre-exemples, c'est intéressant. Et sélectionner des croyances aidantes. Voilà, remplacer sa croyance par une croyance aidante. Donc j'en ai pas parlé, effectivement, une croyance aidante, à l'inverse d'une croyance limitante, c'est une croyance qui va vous aider dans votre projet. C'est-à-dire que, si je reprends mon exemple personnel, c'est mieux pour moi de croire que gagner de l'argent permet d'avoir un impact plus grand et d'aider encore plus de monde, que de croire gagner de l'argent, on ne peut pas gagner de l'argent en aidant des gens. Enfin, du coup, ça vient complètement en contradiction avec ma mission. Donc du coup, je change ma croyance et ce qui est très très important de faire, il ne s'agit pas que de rester dans le mental et voilà, ok, j'ai changé ma croyance, génial. En fait, encore une fois, vos croyances, elles ne vont changer que dans l'action. Parce que c'est les actions que vous allez prendre avec vos nouvelles croyances qui vont renforcer vos croyances. Donc par exemple, si je me dis finalement, ok, c'est ok de gagner de l'argent pour aider les gens, je vais aller agir et essayer de gagner de l'argent en aidant les gens. Donc ça veut dire que clairement, je vais mettre un tarif qui soit approprié pour ma prestation et je vais faire payer la personne que j'ai envie d'aider. Et donc là, la personne va payer. Je vais voir qu'elle est contente de la prestation, qu'elle a vraiment évolué, que moi aussi, ça m'a permis de mieux performer parce que du coup, justement, j'ai dû aussi je pense qu'il y a aussi ce truc de quand quelqu'un paye, on est beaucoup plus dans l'excellence aussi. Donc voilà, ça renforce en plus ses compétences. Donc finalement, c'est quelque chose de très positif. Et donc, de l'avoir fait, concrètement, là, la croyance a changé, on a débloqué quelque chose et d'un coup, paf, on peut aller chercher plus de clients, parler de manière légitime, exposer son prix sans avoir peur, etc. Parce qu'on s'est confronté à ça et qu'on a vu concrètement que l'impact qu'on recherchait est là. Voilà, on a aidé, on a eu de l'argent et donc avec cet argent, on a pu faire plus de marketing par exemple, donc être plus connu, aider encore plus de monde, etc. etc. Et là, voilà, on renforce une croyance aidante pour le coup parce que ça aide son projet professionnel en l'occurrence. Donc ça, c'était un exemple plutôt personnel, mais vous pouvez le voir vraiment dans tout en fait. Dans tout, vous avez des croyances. Vous pouvez vous dire, si je prends l'exemple d'un salarié, si vous avez la croyance jamais ici, moi je vous donne, c'est encore un exemple personnel parce que pour l'avoir vécu dans mes anciens postes, à chaque fois on disait personne n'obtient de rupture conventionnelle dans cette entreprise. Alors ça, je l'ai entendu mais 10 millions de fois, je crois, dans toutes les boîtes où j'étais. Bon, donc c'est une croyance. Si vous croyez ça, quelles actions est-ce que vous allez faire à votre avis ? Si tout le monde vous dit, ou si vous croyez personne n'obtient de rupture conventionnelle dans cette entreprise, vous n'allez jamais demander une rupture conventionnelle puisque vous allez être complètement inhibé. Alors que, encore une fois, si vous allez chercher des contre-exemples, est-ce que c'est sûr que personne n'a jamais eu une rupture conventionnelle ? Est-ce que je ne peux pas trouver quelqu'un qui a eu ? Ou est-ce que je ne pourrais pas être ce contre-exemple-là ? En fait, il suffit juste d'aller confronter votre croyance. Et donc ça, c'est que dans l'action. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre un rendez-vous avec votre N+1 ou votre DRH et demander « Est-ce qu'il est possible pour moi d'obtenir une rupture conventionnelle ?» Et moi, je vous le dis, pour l'avoir vécu, oui, bien souvent, c'est possible. Tout est négociable. Donc voilà, soit vous restez sur une croyance, ce qu'on dit autour de vous, etc. et vous perdez complètement, finalement...
votre libre arbitre. En fait, vous vous soumettez à la croyance de tout le monde et à votre propre système de croyance. Ou sinon, si ça vous arrange pas, vous allez confronter cette croyance dans l'action, passer à l'action, essayer de valider ou non cette croyance en allant concrètement la tester directement. Donc notamment là dans cet exemple, en allant demander votre rupture conventionnelle. Et là, si on vous dit non, ok, peut-être que ça va renforcer votre croyance que ici personne n'a de rupture conventionnelle. Mais encore, ça veut rien dire parce que peut-être que on va vous l'expliquer d'une certaine manière qui vous laissera penser que vous n'y êtes pas éligible, mais que peut-être d'une autre manière vous pourriez y être éligible et vous allez vous renseigner. Donc voilà, c'est juste des exemples en fait que j'ai pris moi aussi de ma propre vie parce que je me rends compte que nos croyances elles peuvent très très vite nous enfermer. Et que quand il s'agit de croyances limitantes, en fait, on peut très vite être mal à l'aise, malheureux, etc. Alors que finalement, c'est qu'une croyance. Il suffit c'est pas quelque chose de facile parce que ça demande du courage d'aller à l'encontre de ses croyances, ça demande du courage de passer à l'action. Mais vraiment, derrière ça, il se passe des choses géniales. Vous allez vous créer des nouvelles croyances et expérimenter de nouvelles choses et grandir. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on grandit. Je vous invite à aller voir ce schéma-là de zone de peur, zone de confort, zone de croissance. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Mais vraiment, il n'y a que comme ça que vous allez grandir. Et les croyances, c'est un super moteur pour vous aider à évoluer. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à le noter sur la plateforme. Ça m'aide beaucoup en termes de référencement pour faire connaître le podcast à un plus grand nombre d'auditeurs. N'hésitez pas aussi à le commenter, à me soumettre vos idées de thématiques et de sujets. Moi, je suis très à l'écoute, j'aime beaucoup co-construire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!